Dating TV, la première chaîne des célibataires. Dating TV, annonce célibataire. Bonjour, je m'appelle Alester, j'ai 18 ans, j'habite à Paris Centre, à Bastille. Et je recherche plutôt une fille intelligente, gentille et sympa, plutôt qu'une bonne et conne. Voilà. J'y ai jamais réfléchi, mais bon, j'habite à Paris Centre, donc ça va pas être trop compliqué, je pense. Alors, déjà, intelligente, jolie et qui parle pas trop. Oui, c'est important. Oui. Donc moi je m'appelle Milan, j'ai 18 ans, j'habite à Saint-Tropez. Je suis en vacances là à Paris. Ma femme idéale, ça serait une femme plus grande que moi, gentille, qui aime faire la fête, qui aime la musique et qui aime profiter de la vie. Merci beaucoup. J'ai 30 ans, papa d'un garçon d'Avin de 10 ans. 6 ans déjà que je suis en France, je recherche l'amour, une femme souriante, agréable, qui aime le shopping, se faire belle, qui prend bien soin d'elle, ça c'est un plus. Je travaille à Roissy, dans les transports. Voilà, j'aimerais rencontrer l'amour, il est temps que effectivement quelqu'un emporte mon cœur. Je crois que j'en serais ravi. Aussi parce que j'ai beaucoup à donner, beaucoup à découvrir. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, c'est pour faire un long chemin et se découvrir au fur et à mesure. Voilà, j'espère que tu es la personne qui fera chavirer mon cœur. Bisous. Tous les jours sur Dating TV, retrouvez les annonces rencontres de célibataires. Vous êtes célibataire ? Envoyez-nous votre annonce. Elle sera diffusée sur Dating TV, la première chaîne des célibataires de France. Dating TV, la seule chaîne qui vous offre des dizaines d'annonces vidéo tout au long de la journée. Dating TV, la télévision pour célibataires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dating TV, ravie de vous retrouver pour un nouveau point séduction. Et aujourd'hui nous allons parler d'une très grande question qui est comment se présenter sur un site internet, car oui, il y a des codes. Et ce sera avec Sarah Mostrel, journaliste, écrivain et puis notre coach séduction qui nous parle aujourd'hui de cette grande question. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien ? Ah bah écoutez, super. Alors aujourd'hui nous allons parler de cette grande question qui est internet, comment bien se présenter, quelles sont les choses à dire absolument sur son profil, que doit-on montrer de soi ? Alors tout d'abord, il faut bien choisir son site de rencontre. Il y a plusieurs sites de rencontre, Mythique, Point commun, OVS, Adopte un mec, enfin que sais-je. Ça commence par là, bien donc entendu, déjà choisir le site qui nous convient. Voilà, ce site, sa popularité, voir effectivement si on cherche, qu'est-ce qu'on cherche, hein, et donc choisir bien ce qui nous convient. Ça joue par âge ? Est-ce que par exemple il y a un site où il y a une tranche d'âge particulière qui est le cœur de cible et d'autres ? Je pense qu'il y a des sites qui ont des cibles plus jeunes, il y a des sites plus légers, des sites par exemple, de sexe, adopteunmec.com, ce genre de choses. Je pense que adopteunmec.com c'est assez large, hein, c'est un peu comme Mythique, sauf que Mythique c'est plus grand public. D'accord. Après il y a toujours une façon de cibler justement l'âge, puisque dans les profils servent aussi à ça. Alors comment se présente-t-on ? Caractériser. Donc ce qui est très important déjà, c'est de choisir un pseudo qui nous pas trop banal, qui nous caractérise. Hein, donc il faut avoir un petit peu d'imagination pour trouver un pseudo sympathique. Ça caractérise assez bien notre personnalité finalement, puisque si on cherche une relation à longue durée, on va choisir quelque chose de soft, et si on cherche quelque chose d'un petit peu plus léger, on va diriger un petit peu son pseudo peut-être. C'est une possibilité, disons. Il faut y penser qu'on peut s'exprimer aussi à travers le pseudo. Effectivement. Ensuite, il faut éventuellement choisir une photo. Alors, on peut mettre une photo, on peut ne pas mettre une photo. Je sais que dans les sites, en général, on a plus de réponses quand on met une photo de profil. Alors, il faut bien la choisir. C'est plus sûr. C'est plus sûr. Et à ce moment-là, si on vraiment ne veut pas mettre de photo parce qu'on est peut-être un personnage public ou autre, on peut toujours dire photo à la demande et puis la fournir plus tard. Ce n'est pas non plus un obstacle. Ça amoindrit nos chances quand même. Il ne faut pas se mentir. C'est vrai que ne pas mettre de photos, c'est... Voilà. C'est sûr qu'il y a plus de réponses quand
D'accord. Alors bien choisir cette photo de profil, plutôt à son avantage. Puis ensuite, il y a ce qui est très important, bien sûr, c'est l'annonce. Alors cette annonce, elle doit être assez concise, assez originale pour ne pas tomber dans tous les textes bateaux qu'on peut voir sur beaucoup de sites qui sont un peu toujours les mêmes. Il faut un petit peu parler de soi, un petit peu parler peut-être de ses goûts, de ses envies, de ce qu'on a envie de faire. De ce qu'on aime. Surtout ne pas être négatif, ne pas parler de ses échecs passés. De son passé, bien entendu, c'est une grande question. Alors qu'est-ce qu'on doit ne surtout pas dire? Par exemple, si on adore notre animal de compagnie et qu'on ne peut vraiment pas s'en passer, c'est vrai, c'est quelque chose qui peut faire peur. Alors est-ce qu'on doit l'écrire aussi? Alors on n'est peut-être pas. Alors si on sait que ça peut être un obstacle ou rébarbatif pour certaines personnes, peut-être qu'on n'est pas obligé de le mettre en avant tout de suite, parce que je pense qu'ensuite, si la rencontre se fait et que l'amour se fait, toutes ces petites choses qui sont jamais, on trouve jamais la personne parfaite entre guillemets, en tout cas celle qu'on cherche. Et des fois, ça peut être un point commun finalement. Et ça peut être un point commun, donc peut-être pas le mettre trop en avant, ou peut-être réfléchir. Et puis on peut toujours la changer cette annonce. C'est pas complètement définitif, donc. Mais pensez à pas être désespéré. Il y a parfois des messages absolument qui donnent pas envie d'aller rencontrer la personne. Il faut être un peu subtil. Est-ce qu'on doit trop se vendre ou pas? Non, mais justement dans le fait d'être subtil. Est-ce que le fait de trop se vendre, trop parler de soi, ça donne pas envie? Au contraire, on trouve que c'est rigolo et puis quelqu'un qui parle beaucoup de soi, c'est la meilleure façon de le connaître ou de la connaître. Il faut se mettre à son avantage sans être trop fier ni trop parler de soi, pas être trop égocentrique, mais parler de ce qu'on aime, comme on disait, parler de ce qu'on recherche, essayer peut-être de cibler aussi ce qu'on recherche, donc les mettre dans ses mots et puis surtout être ouvert à l'autre. Et il faut que ça se ressente dans l'annonce. Il faut pas être fermé. C'est très très important cette formulation. Entendu. Écoutez, merci beaucoup Sarah Maustrel pour tous ces bons conseils, bien entendu. Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau volet de Dating TV, bien sûr, coaching, séduction. À très bientôt et n'oubliez pas, l'amour est partout. Le grand amour, c'est pour quand? Dans 6 mois? 1 an? Ou peut-être demain? Envoyez Duo au 71 777 et nos astrologues vous diront tout sur votre avenir amoureux. Envoyez Duo au 71 777. T'as envie de nouveaux rencarts près de chez toi? Connecte-toi au nouveau réseau du moment. Appelle le 08 92 690 350 et fais-toi un max de relations. 08 92 690 350, c'est le réseau de tous les contacts. Annonces, coaching, conseils, bons plans, talk. Les célibataires ont enfin leur chaîne. C'est Dating TV. Alors c'est très marrant, c'est que mes parents se sont rencontrés en fait, j'avais à peu près le même âge qu'eux, parce qu'ils avaient entre 22 et 24 ans, et c'est juste pour des raisons professionnelles, comme on a vu dans beaucoup de cas. Mon père était éducateur sportif et ma mère enseignante, et ils donnaient des cours pour les élèves de ma mère, et en fait de fil en aiguille, ils ont commencé à sortir ensemble, et plus si affinité. Bon voilà, maintenant ils sont divorcés, mais ça a commencé par un beau sujet. Et voilà, si on peut partir sur une chose plus personnelle, moi ma copine, je l'ai rencontrée via une amie, donc un truc encore assez banal. Mais bon, ce qui est particulier, c'est comme on est encore étudiant, moi je suis plus étudiant mais elle l'est encore, on rencontre des gens de multiples origines et elle est grecque. Et voilà, c'est une découverte de tous les jours, c'est un challenge parce que déjà il faut passer la barrière de langue, même si elle parle très bien français, c'est des différences culturelles, parfois des petites incompréhensions, mais on se rend compte qu'au-delà des différences culturelles et différences de comportement, d'attitude ou de réflexe, il y a quelque chose de là qui reste. Et voilà, si je peux lui faire un petit message, Sarah Paume et Christina. Les programmes de Dating TV ne s'arrêtent jamais. Retrouvez la première chaîne des célibataires en continu sur Internet, smartphone et tablette. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dating TV, c'est 24 heures sur 24 sur datingtv.tv et l'application Dating TV sur iPhone et Android.